par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les temps derniers. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Parole du Seigneur. Un héritage garanti et assuré. Nous vivons dans un monde côté pas rien qui garantit. Absolument rien pas garanti dans le monde ça. Il y a auteur qui dit il y a un seul bagage qui garantit dans le monde c'est la mort. Parce que tout le monde a mouru non matter what. Vous êtes capable de faire tant de projets, vous êtes capable de faire gros plans, mais parole, bon Dieu, il dit nous, c'est le cœur de l'homme est rempli de projets, mais c'est toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le passage que nous lisons maintenant, dans les temps qui concernent nous, nous va défricher pour nous selon ce que bon Dieu va diriger nous pour nous capables de partager ensemble avec vous. Il y a un héritage qui est caché dans le passage là pour ça qui acceptent Jésus-Christ, pour ça qui ont servi notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre est identifié dans le verset premier comme étant un apôtre de Jésus-Christ. Il est Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, etc. Donc, il s'est identifié comme apôtre de Jésus-Christ. Les apôtres étaient divinement ordonnés. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on a levé, déclaré, nommé tête apôtre, mais les noms allaient à travers la parole de Dieu dans Jean s'atteignait dans l'église primitive, les apôtres étaient divinement ordonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres étaient aussi directement commissionnés. Ils étaient commissionnés directement pour aller faire le travail que bon Dieu lui a eu. Et aussi les apôtres étaient des représentants autoritatifs dans l'église primitive. Trois caractéristiques pour un apôtre. Premièrement, il faut divinement ordonné par Dieu, directement commissionné par Dieu, et être un représentant autoritatif dans le champ de Dieu. Et Pierre était un apôtre. Il a écrit ça, il était destiné l'épître à des enfants, surtout aux enfants d'Israël, aux Juifs qui étaient disséminés, dispersés dans diverses contrées de la province romaine, selon le verset 1er. Le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ces provinces actuellement, ce sont toutes ces provinces qui combinaient ensemble, qui formaient ce pays que nous appelons la Turquie actuelle. Dans la langue américaine, on appelle le Turquie. Mais dans le temps des apôtres, Pierre a écrit à ces chrétiens qui étaient disséminés, qui étaient dispersés dans ces régions-là. Dispersés, il veut dire,
disséminé, il référait à peuple bon Dieu, il référait à monde qui a vécu dans une région qui pas la caillou, qui pas résidence permanente. Les faire référence à un monde tel que nous autres, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Nous quittons patrie, nous qui c'est Haïti, et nous vivons ici aux États-Unis. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Or, pour les chrétiens dans le domaine spirituel, le thème voyageur ou bien le thème étranger, livre les dix chrétiens, demeure permanente, nous pas sur la terre, la demeure permanente, ou bien la vraie demeure du chrétien, mais c'est dans le ciel. Et puisque c'est ça qui a voulu faire à ses enfants disséminés, à ses enfants dispersés dans ces contrées de la province de Rome, l'a encouragé, l'écrire pour plusieurs raisons. Et maintenant, il y a deux raisons pour lesquelles Pierre te voyait l'être ça. Premièrement, c'était pour les encourager, et deuxièmement, c'était pour les informer. Encourager et informer de la parole de Dieu. Alors, Pierre dit pour ça à ces chrétiens qui sont élus par la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification. La sanctification, l'œuvre de la sanctification, c'est la base de l'élection. Entendez bien? L'œuvre de sanctification, c'est la base de l'élection. De la préscience de Dieu, Dieu t'a déterminé déjà, son Fils en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour capable de venir sur la terre, pour bailler la vie, pour sauver les hommes. Et tout le monde, attiré par l'Esprit de Dieu, qui acceptait Jésus-Christ, donc ils sont élus pour le royaume de Dieu. Donc, il y a la base de la sanctification, il y a la base de la grâce, et particulièrement la base de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 3, il commençait avec une louange. Pierre a fait louange à Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est-à-dire, la base de l'élection, l'Ichita premièrement nous dit sur l'œuvre du Saint-Esprit, deuxièmement sur l'œuvre de la régénération qui c'est la nouvelle naissance, et troisièmement, l'Ichita sur la base de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parce qu'il dit dans le verset 2, dans le verset 3, lui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Quatrième, et dans le verset 4, là, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni flétrir, ni souiller, lequel nous a réservé dans le ciel. Mais, il y a un bagage que je voulais souligner à votre attention, frères et sœurs et amis. Dans l'Ancien Testament, lorsque mon Dieu fait alliance avec Israël selon Exode, chapitre 24, le verset 3 à 8, bon Dieu n'a pas Moïse l'ordre pour être capable d'aller auprès du peuple d'Israël, pour être capable d'enseigner la loi. Le peuple, Moïse enseignait, tout le peuple à l'unanimité répondre. Il a fait tout ça l'Éternel demandé au faire, selon Exode chapitre 24, verset 3. Et Moïse lui écrit toute parole que bon Dieu t'a banni, et puis lui levé au bon matin, lui bâtit un hôtel qui représentait le lieu de rencontre du peuple et du sacrificateur. Côté la bâti, hôtel là, il bâtit le pied de la montagne, selon le verset 4, et il dressait 12 pierres qui sont symbole des 12 tribus d'Israël. Dans le verset 5, il dit, il voyait des jeunes hommes, des jeunes garçons et des enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes, c'est-à-dire
des jeunes gens tirés de la tribu de Lévi comme des sacrificateurs et ils ont dressé 12 pierres pour les enfants, pour les 12 tribus d'Israël. Dans verset 5, il dit, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocausts et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Et puis Moïse prend moitié l'ensemble, selon la parole, verset 6, l'y mettait dans un bassin et prend l'autre moitié à l'y asperger sur l'autel. Et il prend le livre de l'alliance là, il lit en présence du peuple là, et le peuple là répond par le sang qui a été versé sur l'autel, avec la parole, le peuple a dit oui, nous d'accord alliance ça, et nous avons fait tout ça, l'Éternel dit nous pour nous faire, et nous avons obéi. Ça veut dire que les enfants d'Israël devaient recevoir la grâce de Dieu par signe de l'obéissance, après avoir été enseignés par Moïse. Dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, la base de l'alliance de Dieu avec l'Église, avec nous-mêmes qui croyons en lui, c'est signé par le sang de Jésus-Christ. Signé par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, puisque c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix, qui garantit nous cette élection, qui garantit nous le salut, nous avons besoin aussi de gagner l'obéissance à la parole du Seigneur. Et c'est ça Pierre qui voulait enseigner à ses enfants dispersés dans ces provinces de Rome pour être capables d'obéir à l'enseignement de Dieu, pour te faire reconnaître bien qu'ils sont isolés, bien qu'ils sont dans dispersion, bien qu'ils sont séparés de leur contrée de leur patrie, mais gagnons espérance. À partir du moment où ils recevront Jésus-Christ comme leur sauveur, à partir du moment où ils croient dans mon Dieu, eh bien, gagnons espérance qui est attachée à leur croyance, gagnons espérance qui est attachée à leur foi, gagnons espérance qui est attachée à la foi que vous mettez dans le Seigneur. Donc, les chrétiens, ils ont choisi par Dieu pour une relation d'alliance avec lui et qui est caractérisée par l'obéissance. Si toutefois, nous pas obéir à la parole de Dieu, si toutefois nous pas croire dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pas fait partie de l'élection de Dieu. Parce que l'élection est basée premièrement sur la nouvelle naissance, deuxièmement sur la grâce que mon Dieu baille, troisièmement sur l'obéissance, sur le sang de Jésus-Christ qui c'est signe de l'alliance, et quatrièmement l'obéissance. Alors, deux bagages à pour nous texte là. Pierre voulait encourager les chrétiens. Vraiment, c'est l'encouragement. L'encouragement à lecteurs ou bien à ces chrétiens dispersés, rappeler que la résurrection de Christ, par la résurrection de Jésus-Christ, bon Dieu régénéré. Par la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième bagaille, il parler de résultat de résurrection. Ou résultat de nouvelle naissance plutôt, ils ont acquis cette nouvelle naissance par la foi que vous mettez dans Jésus-Christ. Entendez bien. Verset 3. Selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Troisième bagaille de joindre l'encouragement, il encourage pour être capable. Parce que vous êtes régénéré dans Jésus-Christ, assurance, espérance, les croyants seront transportés au ciel. Entendez bien, les croyants seront transportés au ciel au dernier temps. Il voulait rappeler que l'aspect futur du salut, pas seulement nous gagnons un salut en Jésus-Christ, mais l'aspect futur du salut, c'est que un jour, nous sommes dans le ciel là, à côté du Seigneur. Espérance, ça, ou bien héritage, ça. Deuxième information que Pierre voulait faire passer à lui-même, c'est l'information dans verset 4 là. Mais l'information, il dit, non seulement espérance, c'est pour nous transporter dans le ciel, pour un héritage
qui ne peuvent jamais corrompre, qui ne peuvent jamais souiller, qui ne peuvent jamais flétrir, et cet héritage il est réservé pour nous dans le ciel. Il est réservé pour nous dans le ciel. Selon le verset 3 à 5. C'est l'information. Maintenant, ce salut aussi révélé au dernier temps, il voulait rappeler à ses frères et sœurs, ses enfants d'Israël dispersés, l'aspect futur. Moi-même, ensemble avec vous, frères et sœurs, nous pas seulement sauvés dans Jésus-Christ pour nous vivre une vie sanctifiée suite à ça, mais notre espérance allait au-delà de ça, il nous met sur la terre. Et c'est encouragement ça, à cause de cet encouragement, à cause de ces informations que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans verset 6 là, il dit c'est ça qui fait joie. Je dis, ce n'est pas un jour que le monde est capable d'aspirer à l'argent. Ce n'est pas un jour que le monde a levé le matin ou a fait des projets parce que vous levez le matin ou pas qu'à l'ouvrir, tourner pour ton télévision ou bien turn your radio on sans que vous ne fassiez face à une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas possible. Mais, pas oublier, nous avons fait depuis 3 mois environ, 3 à 4 mois environ, nous avons fait face à une situation qui est difficile. Le monde, il y a peur de problème. Le monde, par les forces, il y a des puissances assez pour faire face à des situations. Il y a des gens qui ont l'argent. Là, vous regardez, il y a une maquette écrasée. Il y a l'argent à entrer dans le trou. Ils pensent parce qu'ils connaissent l'argent qui futur, c'est l'argent qui force. Et là, regardez, il a perdu tout avoir. Les chrétiens disséminés à qui Pierre a écrit ça, ils ont fait face à des persécutions. Surtout à l'époque, Rome a dominé et surtout il a fait les chrétiens passer en pile misère, il a souffert en bas de l'oppression de Rome. Pierre a envoyé les ça pour encourager, il dit malgré nos souffrances, malgré ça nous sommes capables de subir, mais pas quitter foi nous limiter à ça la souffrir. Pas quitter foi nous limiter à ça qui nous entoure, à ça qui entoure nous comme souffrance, parce que nous gagnons une espérance qui allait au-delà de cette souffrance. Dans Romains chapitre 13, verset 11, il dit non. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Comme nous toujours dit dans le livre de prière, non, moment ça, je suis sûr que bon Dieu n'a pas fait le plus grand messie. Bon Dieu permet que nous lever. Comme nous avons dit dans la prière, ce n'est pas parce que bon Dieu fait nous mal, mais bon Dieu voulait annoncer à monde qu'il y a un monde qui a dominé. Et bon Dieu voulait tout lancer un message spécial aux chrétiens du temps pour faire connaître que les accepté Jésus-Christ, pour rappeler qu'ils ont accepté Jésus-Christ pas pour vivre sur la terre, mais pour aller vivre dans le ciel. Et parfois, n'oubliez que notre destination à nous n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas nous de place à l'autre, mais notre destination est au ciel auprès de Jésus-Christ. Donc, en pile fois, chrétiens ont oublié pour connaître un mandat et une destination. Je pense que pendant 3 mois ou 4 mois de pandémie, les chrétiens ont réfléchi. C'est sûr, les chrétiens ont dit parole pour Dieu plus. Ils ont prié plus. Ils ont pensé plus à l'éternité. Imaginez, regardez dans la nouvelle, quand c'était des gens qui mourent, on va jamais chiter un jour pour poser des questions comment on fait là. Vous ne pouvez pas poser cette question pour vous dire, mais comment petite moi fait là? Comment Marie fait là? Comment madame fait là? Parce que chaque jour, dans la télévision, on a regardé un nombre qui a augmenté, alors que mon Dieu fait nous grâce. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'ouvrir les yeux, nous avons besoin de connaître dans quel temps que la vie.
Et dans le temps que nous vivons, nous voyons les nations ont faibli. Nous voyons les scientifiques ont faibli. Ils n'ont pas de réponse à ce qui a passé. Et bon Dieu, la guerre qui est tombée dans l'esprit d'égarement. Mais pendant que le Seigneur lui-même l'a pris soin de l'Église, il a préparé l'Église. Frère Samuel, le temps de l'Église est plus proche de nous. Le temps de l'Église, qui était à l'Église pour le passer sur la terre, il pas en pile. Dans Philippiens 3, verset 20 à 21, parole de Dieu dit, nous lisons parole de Dieu comme ça, il dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21, nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous transformera le corps de notre humiliation en rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir de l'assujettir toutes choses, de s'assujettir toutes choses. Notre espérance, notre héritage est dans le ciel. Le corps d'humiliation que nous gagnons, oui, nous gagnons un corps qui est humilié par la souffrance. Nous gagnons un corps qui est humilié par le découragement. Nous gagnons un corps qui est humilié par les problèmes du monde. Mais bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ va retourner pour le prendre nous et transformer par ça. Et tout ça qui était déjà régénéré, qui devait faire l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, et qui devance nous, nous allons ressusciter. Et si mon Dieu qui est moins ensemble avec vous vivants, ce corps de fatigue, ce corps de souffrance, ce corps qui est maltraité, qui est humilié, mon Dieu va le transformer. Et il va donner un corps de gloire. Oh yes! C'est ça qui fait notre joie. Verset Pierre, chapitre 1, verset 6. Quoi maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Si je dis à on va faire face à une situation qui est difficile, il va le passer un petit moment. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de la foi pour capable affronter. Parce que au-delà de la montagne qu'on est devant nous, ce n'est pas limite que mon Dieu va où, mais au-delà de la montagne là, il y a un bagage qui attend nous. Il y a un autre avenue qui attend nous. Et bon Dieu a traversé la montagne là pour être capable de faire toute belle bagaille que le réserver pour nous-mêmes. Alors, frère Samuel, on nous fait bon Dieu sa confiance, on nous mettez-nous en place des enfants disséminés, les enfants d'Israël, les chrétiens qui étaient convertis dans ces contrées romaines. Pierre devait encourager dans leur souffrance, dans leur découragement, dans leur répression, dans leur dépression également. Je dis à ces paroles, comme nous autres, pour nous qui égarés, qui éparpillés sur la terre, pour nous-mêmes qui isolés sur la terre. Mais pas oublier, notre demeure à nous n'est pas sur la terre. Notre demeure, c'est dans le ciel auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il dit de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent leur salut. Jésus-Christ apparaît, ce même Jésus crucifié, qui déverse sang, qui régénère nous, qui prend nous un nom, je dis, qui élit nous par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, par la foi que nous mettons dans lui-même. C'est Jésus l'a venu. Et il l'a venu en deuxième fois, et cette fois-ci pas pour la souffrir. Comme nous apprenons dans l'étude vendredi, l'Apocalypse dit comme ça, l'a venu en triomphateur. Il va venir comme un homme
un homme, comme Esaïe te décrit, un homme habitué à la souffrance, un homme souffrant, un homme humilié, un homme de souffrance, mais elle apparaît en triomphateur comme moi. Et heureusement, le monde qui souffrit avec lui, le monde qui acceptait l'humiliation, le monde qui acceptait souffrir pour lui-même, à cause de lui, elle va apparaître ou va m'écouter. Frère, c'est une souffrance qu'on va endurer. Souffrance qu'on fait face, je dis, ce n'est pas une souffrance qui dure. C'est une souffrance de courte durée. Et la demandé de ne pas quitter rien détaché de Jésus-Christ. Pas quitter rien détaché de l'évangile. Pas quitter rien dans le monde ça. Quel de l'argent, quel de relevé, quel de n'importe bagaille. Jésus-Christ, lui, plus grand que tout. Quand nous chanté dans le chant d'espérance là, quel bon nom! Quel bon nom! Porte loin de l'éternel. Jésus est au-dessus de tout nom. Et me fier pour nous capable gagner Jésus ça comme sauveur. Jésus est au-dessus de tout roi. Et me fier pour nous capable gagner Jésus ça comme roi, je dis. Jésus est au-dessus de tout président, de tout le monde sur la terre. Et c'est pour nous gagner cette fierté d'être en Jésus-Christ par la foi. Parce que notre cité, notre vie, lorsque nous va tout être ça, et c'est ça l'assurance que nous gagnons. L'argent que nous gagnons en banque, pas garanti. Pas rien qui garantit sur terre ça. Et c'est là que nous parlons d'un héritage garanti et assuré. Tout le monde qui est dans Jésus-Christ, ou gagne héritage ça. Et si vous-même, vous écoutez nous dans les social media, dans YouTube, ou bien vous suivez nous dans le téléphone, je dis à c'est autant de décisions reliées. Je dis à c'est autant pour capable de penser, si demain matin, si vous frappez, parce que pas de monde qui est exempt de corona, je dis. Si vous frappez, et vous n'avez pas de chance pour retourner à la vie, qui va éternité au palais? Qui va pas le passer? Et vous avez besoin de cette assurance, vous avez besoin de garantir l'héritage ça. Un héritage que bon Dieu par où à travers son fils. Vous avez besoin d'un héritage ça parce que nous avons promis un héritage. Il y a un papa qui a bien qui quitte pour petit, mais petit là mourir avant papa. Petit là pas un héritage, là c'est l'autre monde qui va jouer. Mais on connaît l'héritage que bon Dieu quitte pour petit là, pour le monde ça qui accepte pendant rien qui a retiré. Parce que le garantit. Il garantit. Alors, chers frères et sœurs, nous encourageons maintenant, selon la parole de Dieu. Dans verset 8 et 9, il dit, lui-même qui remet nous, nous-mêmes qui remet nous paroles, mais par la foi, et nous-mêmes qui croyons en lui, sans même le voir, il dit, ou à réjouir de nos joies ineffables et glorieuse. C'est comme si vous êtes déjà dans la présence de Dieu, tellement vous avez visionné espérance, vous avez visionné héritage ça dans le ciel. Tout le monde connaît ça. Ou Haïti, et puis vous connaissez, vous appliquez visa pour vous, et puis vous avez l'ambassade là, vous mettez sauce à vous. Et puis, si vous avez l'impression de coucher dans la caméra, nous avons une vision pour venir ici. Ou à coucher dans la caméra, nous dormir dans la tombe. Parce que vous avez visionné déjà qu'il est pour atterrir aux États-Unis. C'est ça nous tous dégainer, mais vous dans la place. Qu'il est pour nous atterrir. Parce que nous avons des annonces, si nous avons même non. Et puis, nous avons chita dans l'avion. Alors, si moi-même avec nous chita dans Jésus-Christ, avion prêt pour décoller, et avion ça, il ne prend pas dans l'air, il ne prend pas la fête, parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne là. Il est assuré. Héritage, nous-mêmes ensemble avec nous, il garantit et il est assuré. Et c'est pendant que on va faire face à la pandémie, pendant que on va faire face à la situation difficile dans la vie, pendant que on va faire face à peut-être dans le foyer, avec tout le monde, avec le travail, avec toute qualité de bagaille qu'on va faire face, et on va connaître ça de faire songer.
faire mesure et chercher plus. C'est temps pour nous chercher mon Dieu dans le moment ça. Pour nous capables de développer une relation sincère avec lui. Pour nous développer une relation sincère avec l'autre. Pour nous lire parole mon Dieu plus. Pour nous prier plus. Et faire sûr, si Dieu nous permet à se faire, si Dieu nous permet après-midi, nous avons cette assurance que l'héritage céleste nous attend. Et c'est véritable pour nous. Et si vous-même vous écoutez maintenant pour qu'on ait cet héritage, vous avez invité pour capable prendre une décision. Vous avez invité pour capable accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous avez invité à la nouvelle naissance. Vous avez invité à la régénération. Et c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui devait faire ça pour vous. C'est seulement Jésus-Christ qui devait mourir. Car il a dit, Jésus dit dans la parole, Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est seulement à travers lui-même pour capable de gagner l'espérance de cet héritage. Faites cela, et si toutefois, vous êtes capable de prier, vous êtes capable de relayer, non pasteur, non monde, quelconque dans entourage, vous êtes vivre là, et vous êtes capable de prier pour vous, et vous êtes capable de conduire dans le chemin du salut. Et si je dis, vous avez quitté la terre, nous avons assurance que un jour, même pas connaître, mais un jour nous allons pour la l'ancienne là auprès de notre sauveur. Que mon Dieu fasse grâce, qu'il encourage, qu'il aide à marcher avec lui. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Seigneur notre Dieu, merci matin pour cet héritage vivant, cette espérance vivante que nous avons en Jésus-Christ. Merci Père de ce que nous, comme des étrangers sur la terre, nous comme qui sur la terre, mais Seigneur notre Dieu, mais nous connaissons pas la caille. Et puisque nous parlons de calme, nous connaissons, Seigneur, nos deux passages et nous gagnons une maison permanente qu'attendons nous auprès de toi. Et nous demandons, Seigneur, alors que nous faisons face à des situations difficiles, donne-nous de ton esprit, Père, pour que nous puissions marcher dans la paix, dans la joie, avec l'espérance que un jour, nous allons chita dans la gloire éternelle auprès de toi, louant ton nom à jamais. Et qu'on s'appelle, nous va vraiment réjouir pour l'éternité et nous va dire adieu à toute souffrance, à toute tracas et à toute difficulté. Toucher ça, Seigneur notre Dieu, qui était au bout des ondes, qui t'attend des paroles, permettre que Seigneur cette parole capable de faire ses cœurs et conduire dans le chemin du salut. Et ils sont capables de recevoir le pardon pour leurs péchés et ils va même assurance que nous gagnons maintenant, l'assurance de la vie éternelle. Nous prions avec pardon péché nous, dans notre Jésus-Christ, notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs et amis, nous arrivons dans le moment où nous sommes capables de mettre fin à service ce matin. Et c'était vraiment un plaisir pour nous être capables avec vous. Et nous espérons que vous suivre avec nous et nous espérons que le service matin il est touché, il est béni dans nous. Et pendant que nous allons quitter, on va inviter pour continuer à suivre avec nous notre deuxième service en anglais qui va commencer exactement à midi. Donc, c'est avec Bridge Ministry. Donc, si vous avez supporté le ministère de l'église haïtienne Bethany, donc vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de faire ça pendant qu'on va utiliser Text to Give. Alors, le numéro ça, c'est 407 805 16 39. Et si toutefois vous arrêtez trop loin de l'église là, vous êtes aux environs de l'église, vous êtes capable de drive by et drop enveloppe dans le mailbox là et vous êtes capable de joindre. Nous voulons aussi inviter à une conférence que nous allons gagner mardi soir sur la ligne de prière. Le numéro A c'est 646 749 3112 et access code là c'est 132 973 941. Access code là c'est 132 973 941. Nous invitons dans une conférence que nous allons gagner mardi soir avec Dr Jacques Pelleton. Et il y a une spécialité dans le domaine de scatologie. Donc, mardi soir, il va débattre pour nous sur ce sujet ça. Guerre, oui de guerre, signe avant-coureur de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, partager annonce ça avec tous les amis, avec quelques collègues, nous nous joignons avec nous mardi soir à partir de 8 h dans la ligne de prière là pour une conférence palais. Donc, en attendant que nous rejoignions encore bientôt, que le Seigneur bénisse et passe une très bonne journée. Amen.